N'a pas dans ce magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur plusieurs ondes stations radio d'un pays. On attend de là sur station que nous habitués de nous-mêmes. Et il passe également dehors pays. Et après, plein que émission, ça a tout son version vidéo sur Profine TV. Donc, nous avons fait YouTube. Après notre Profine TV, nous sommes capables de joindre toute information chaque jour que nous portons pour nous et le week-end à travers l'émission Investia, nous font résumer, nous font ramasser de ce qui passe pendant la semaine, pas seulement dans le pays d'Haïti, mais à travers le monde et qui impact que pour le gagner sur nous dans le pays d'Haïti. J'aime parler de facteurs internes et facteurs externes. Et tout à l'heure, je vais parler de décisions qui prennent le pays, les États-Unis, sous transfert de devises, comment ça a affecté un pile pays dans le monde, mais qui vont coût très dur particulièrement pour des pays tant que le pays d'Haïti qui va gagner trop de revenus et qui dépendent en pile de transfert ça pas seulement sur le plan macroéconomique qui analyser pour nous regarder taux de change pour regarder entrée de devises pour regarder déséquilibre dans la balance des paiements mais également de manière directe parce que comme ça c'est lui qui parfois mettez manger sous table là c'est lui voyer ti moun yo l'école et parfois même ou bon terme pour faire c'est comme ça donc nous voyons qu'il y a un impact négatif que le gain sur nous. Maintenant nous allons faire un cas pratique parce que nous connaissons que nous parlons en pile de budget de comment pour nous gérer l'état de bonne gouvernance et cas pratique ça est intéressant pour nous le fait que nous connaissons faire en théorie pour nous bon graphique que nous toujours utilisé pour nous là ça nous est un écosystème et écosystème nous parle ouais les agents publics et les agents non publics donc lorsque nous regardons des schémas ça les analyser ça plus théorie mais pour nous mettre dans le sens pratique du terme. Donc, schéma ça que me passé pour plusieurs fois et déjà pour nous-mêmes, slide ça, nous parlons le centre exécutif là, pour nous rappeler que Constitution définit exactement comment le pays a fonctionné. Mais, il faut toute institution en place. Je dis à là, nous avons près de 6 ans depuis, bon, pas dire 6 ans, depuis le président mourit, donc nous avons changement fait, donc nous avons, ça nous est capable de brûler. Et le pays n'a pas fonctionné de manière normale. Eh bien, c'est un premier ministre qui était presque à le président. Je dis à nous avons 9 personnes qui ont CPT après un premier ministre, mais tout ça encore, le fait que engagement que vous ne pouvez pas respecter, puisque à quoi demandé pour des parce qu'on sort de petit parlement qui peut superviser, mais qu'on a ici. Les voisins pouvoir, il y a d'accord à toute bagaille, mais il va mettre en exécution. Et je vous dis, depuis on a fait décret, eh bien, qu'on y a son groupe monde qui décide pour majorité en quelque sorte. Donc, nous voyons que lorsque nous, la situation de choc politique, ça, ou de crise politique, ça, eh bien, il n'est pas capable de permettre que nous défendions terrain bien comme population. Mais c'est le ça pour l'acteur entrer en jeu. Donc, le schéma que nous avons là, nous connaissons que le coup des comptes là, lui-même, il n'est pas fonctionnel tout. Pourquoi ça me dit pas fonctionnel là? Pour la simple bonne raison, il n'est pas répondre à norme parce que le mandat, mon qui l'a fini, donc il n'est pas supposé là, son extension, il prend la main gouvernement qui lui-même pas légitime parce qu'il n'est pas dans l'élection. Parlement, ça fait longtemps. Nous voyons que près de 10 ans, là, que a fait élection pas existé dans le Parlement encore. Sénat et Chambre ça tombé avant, après Sénat pas là encore. Donc, ce qui signifie que moun qui pour défendre intérêt nous, j'ai pour nous faire la question, il pas existé en quelque sorte. Malgré une constitution toujours en application, mais nous, ça ne fait avec dans ce sens ça. Donc, lorsque acte public yo même travail pour te faire pas faire, donc, rôle acteur non public est important. Et c'est ainsi que nous parlons dans le schéma ça est le rôle des acteurs de la société civile et également des médias. Donc, nous-mêmes, travail à faire là, c'est garder pour nous capable bon un coup de main, pour éclairer nous, pour nous capable mieux fonctionner. Et ensuite, société civile a supposé organiser. Donc, un groupe que mettez dans la société civile là, yo même yo font regroupement, si nous sommes capables de parler ainsi, pour lutter contre la corruption. Donc, ensemble contre la corruption, ECC. Donc, il y a plusieurs, nous sommes capables de dire, organisations qui là-dedans. Nous rappelons que nous avons fait une émission sur ça déjà, l'ONDDH a parlé de affaires CPT, comme l'argent est à recevoir l'affaire sécurité, et nous allons donner nous-mêmes, nous allons regarder comment, pendant une période de 15 ans, comment l'argent pour aller de plus en plus vers la présidence, c'est ça CPT à rôle là, mais c'est pas eux simplement, mais pendant 15 dernières années, nous avons plus comme cap entrer, que ce soit dans primature ou encore la CPT, ou encore la présidence, pardon. Mais deux organisations, ça, qui sont censées yo même là pour capable gérer l'argent d'État tout, yo pas fait ça nous capable brûler des programmes et des projets
Donc, c'est beaucoup plus stratégique que oui. Donc, en tant que y a plus l'argent qu'à prendre la caillou, ça veut dire parfois, c'est plus analyse, c'est plus pas, mais c'est pas des projets pour aller directement en quelque sorte. C'est pas qu'on va une stratégie, non, mais il faut analyser le sens ça. Donc, quand il y a ECC, saute fait une enquête dans un ministère que les ministère de la jeunesse et des sports, et il y a sorti un document que nous allons attendre là, qui ça y joignent, et moi, quoi que lorsqu'on pays, ou pas mettre institution en place pour fonctionner de manière normale, pour transition faite, eh bien, nous avons besoin des institutions de la société civile, ça les acteurs non publics, qui pourra veiller pour pays, qui pourra veiller pour nation, qui pourra veiller pour nous-mêmes. Donc, ceci est très, très important. Nous n'sommes pas d'accord avec, nous avons critiqué, mais c'est un travail qui d'importance. Et même si le Parlement est là, et même si le Cour des comptes a fonctionné de manière normale, c'est pas de facto a fonctionné tout, eh bien, ils sont là pour faire travail. D'ailleurs, travail ça vous fait, c'est pas eux même qui poussent à l'avant. Il dit que si le Cour des comptes a fait travail par, si ULCC, toute l'autre institution mettait en place, était là, eh bien, c'est pas ta ULCC. Mais, les bon, c'est ça, les check and balance là. Oui, il y a des acteurs publics qui ont payé pour faire travail là, mais les acteurs non publics tout supposés faire travail ça. Donc, schéma ça que montre sur l'écran, mon cap regarder dans la télévision sur YouTube, eh bien, nous parlons ouais, mais qui ça sont réalisé. Donc, entendez Madame Rosie Auguste du Sénat, qui lui-même est RDDH, mais qui fait partie de ECC, qui a présenté cas, et nous allons comprendre que bagay ça a d'importance lorsque moun kap dirige connaît que gen moun kap veiller ça a des chaînes garde qui a gardé ça kap passé, il a réfléchi, on va faire ça. Et si on a parlé de ministère ça, son petit ministère lié, parce qu'il n'y a pas 2 milliards de gouttes de budget. Donc, nous avons imaginé, si le cas fait là, qu'il y a un petit gros dégât fait de l'autre côté. Mais c'est tout acteur qui pour connaître que les institutions qui sont supposées faire travail, eh bien, faut faire les, mais institutions qui, yo même, pas dans l'État, mais qui là pour veiller tout, watchdog yo, ça me d'après les chaînes garde là, eh bien, là, très important. Donc, et, madame Nante Baye, on interview, et le Magique 9, donc, nous prêtons tout ça, dans mes amis Magique 9 yo, pour nous capter l'intervention de madame Nan, en suivre ça. Merci beaucoup, Jean-Jean Célestin. Madame Dusséna, bonjour. Bonjour, bonjour. On a salué tout le panel, on a salué tout auditeur, toute auditrice, surtout, nous comptons avec nous. Nous sommes contents avec vous, ensemble contre la corruption. Il y a plusieurs organisations de défense des droits humains. La DANI, il y a CODE, il y a CEJULAP, il y a CONAN, il y a CRISFED, il y a PAGE, il y a NDDH, il y a, pardonnez-moi, Karl Lévesque. Nous avons un rapport qui sortit, rapport d'enquête du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique sous la corruption. Rapport ça, dit à des date 3 juillet 2025, pour auditeurs nous, maintenant dans les faits saillants et vos découvertes par rapport à ça nous a découvert le ministère et des Sports et l'Action civique. Bon, écoutez, ça que nous avons commencé par dire, c'est qu'au niveau de ECC, nous recevoir une alerte de actes de corruption qui a enregistré au niveau du ministère là. Et ça t'a pas expliqué que sorti 4 pour arriver 30 juin 2025 là, ECC pas mener une enquête, justement. Et dans le cas d'enquête, ça, ECC arrivé parler avec 21 monde et qui permettent les moun sa yo alors, comprendre dans quel niveau ministère jeunesse là a dirigé dans opacité. Ça que d'ailleurs, parmi 21 monde ça, il y a des employés qui te dit ça. Et qui j'entends corruption atteint un gros niveau dans le ministère là. Nous capables de résumer, nous t'a dit information que nous rassemblons dans le cadre d'enquête ça en 9 points. Premièrement, ministère a gagné à disposition de 4 la banque pour dépenses ministère. Chaque mois l'État mettait gros l'argent sur 4 ça yo, bien que nous pas qu'aucun joindre information précise sur combien qui mettait sous 4 ça yo chaque mois, mais ECC apprend tout que c'est ministre là qui lui-même a servi avec 400 € pour acheter des bagages personnels. Deuxièmement, avant ministre Niola Lynn Sarah Devalis Octavius était monté dans tête ministère était qu'on recevoir pour pipiti 3 millions gouttes pour gaz. Et nous apprenons que l'argent ça a doublé à partir du moment que ministre Octavius prend tête ministère. Mais à l'occasion, employé était qu'on recevoir pour gaz baissé. Et à aucun moment, ministre n'a pas jamais jugé important pour le bail employé ça des explications sur inadéquation ça à côté que
gaz, allocation gaz là pour ministère a monté, mais ça yo bay employé au baissé. Et puis, red nous apprendre tout que souvent ministère a pas même qu'à travail plus que une semaine parce que pas de gaz pour yo mettre dans Delco. Troisièmement, ministère de la jeunesse te gagné 50 millions gouttes dans meni dans cadre d'un programme que te les programmes de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Et selon ça, le programme ça a été visé plus jeunes qui habitent dans le quartier vulnérable. Et dans le cadre du programme ça, le ministère a été pour le former jeunes et puis pour l'acheter des matériels informatiques, des matériels pour bureau, fourniture avec mobilier sportif, etc. Et c'est dans Gabo que nous apprenons que l'argent ça a passé. En puis l'employé que nous parlons à cœur, dit nous que y a pas ouais matériel ça eux qui t'a soi-disant acheté par le ministère alors que dans tout bord de décaissement que ECC te joindre dans le cadre d'enquête que l'État menait, eh bien, nous, que le ministre, non seulement les siens, mais il certifie tout que tout matériel, ça, yo, effectivement, est livré, et même service de formation qui te gagne pour jeunes, yo, réalisé. Et toujours dans le cadre programme, ça, nous gagnons l'autre point qui était très inquiété, nous, que nous mettons dans le rapport, là, c'est le fait que, gagne Géoconsult, qui c'est une entreprise, ancien ministre environnement Jean-Marie Claude Germain, qui joue un contrat de 1 365 000 gouttes pour le café suivi à évaluation programme ça que nous cité là, c'est-à-dire programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Jean-Marie Claude Germain était membre cabinet ministre là, dans le moment que il bénéficiait de contrat ça, avant que le tapoual démissionné sur le SAN que nous apprenons en septembre 2024. Quatrièmement, pour commémorer bataille de Vertières 18 novembre 2024, ministre jeunesse là recevra 10 millions gouttes. Et ministre là, donc ministre Octavius, lui demandait comptable ministère pour changer chèque là pour l'argent en Bali. Et comptable là dit qu'il n'est pas capable parce que il pas aller en bas la ville pour faire une transaction concernant BRH. Et dans un premier temps, il était allé dans BPH, côté que responsable bancaire dit que il même pas capable de faire transaction ça pour lui. Finalement, il est allé dans succursale BNC qui est dans Oasis, hôtel Oasis là. Et c'est là que dans un premier temps, BNC pour le dire qu'il n'est pas capable de faire transaction. Mais sous insistance ministre, il pas d'accord que premièrement, il y a pour mettre comptable là, 1 million gouttes dans meni, non, je lui vient faire transaction. Deuxièmement, comptable là a ouvert un compte courant sous non li en dans BNC1 et reste 9 millions gouttes dans troisièmement pour le déposer sous l'âge et sous compte ça. Depuis jour banque là informé comptable là que chéquier le prêt. Ministre Octavius par la gueule Lyon dans relève et puis mandé pour décaisser l'argent. Et n'a pas dit encore c'est dans téléphone que la bali instruction pour qui est pour dépenser là et pour décaisser l'argent yo et combien cop pour le bail. Pour plus petit nous joignent des preuves que responsable sécurité rapproché ministre là, il recevoir 5 millions gouttes non 10 millions gouttes ça et l'argent ça il recevoir à 3 reprises. Et c'est l'argent encore une fois qui dépensé dans opacité la plus totale parce qu'il pas bien quel monde je dis à qui qu'on connaît qui ça ministre la réglé avec l'argent ça dans date 31 janvier 2025 ECC apprend que sous compte ça t'es gagné seulement 800 de gouttes et seule preuve que nous gagnons que l'argent rentré dans le ministère là et que l'y dépensé c'est chèque là qui était fait sous mon comptable là avec différents décaissements que comptable a fait sous demande express de ministre Octavius. Cinquièmement, dans le ministère, c'est tout le temps que chaque contractuel a disparaître. Et malheureusement pour le ministre, il peut tomber sous 12 contractuels qui travaillent sorti 4 pour arriver 6 mois et qui tapent monter descendre des chèques dans comptabilité en dans ministère. Les yo ouais que yo pas jamais capable bailler une réponse formelle, yo dire ça passé et bien yo al regarder et au niveau de ministère finance et c'est là que vous allez apprendre que chèque yo est récupéré dans date 16 octobre 2024 là avec 29 octobre 2024 par Charles Pierre Joseph Lima, yon monde que ministre t'est délégué pour le récupérer chèque ça yo. Sixièmement, ECC disposait d'une liste de 79 employés pour Pipiti qui parlent travail dans le ministère encore ou du moins gen la dedans et 11 qui yo même yo mouri. Et ça parle travail c'est des monde qui fait abandon de poste. Chaque monde ça yo t'es toujours continuer à émettre. Ça peut expliquer que comptabilité ministère jeunesse là t'es voyé informer et ministre finance de situation pour être capable de mettre fin à émission chèque yo. Mais yo dit nous que c'est un processus généralement qui prend temps et donc en attendant procédure aboutie comptabilité a toujours kembe chaque monde ça yo les yo émettre.
Et c'est comme ça, dans date 21 octobre 2024, ministre a voulu chercher chèque tout le monde ça yo, qui était monté plus passé 2 millions de gouttes. Septièmement, il y a plusieurs employés ministériels qui a proposé des jeunes qui vulnérables, ou soit des jeunes que on connaît qui a cherché travail, pour faire rejoindre un deux ministériels, un contrat, donc pour tourner des contractuels de ministère à raison de 60%, 40% par chèque et 60% c'est pour employer un deux ministère qui pistonne jeunes ça fait joindre contrat. Huitièmement, plusieurs jeunes participaient dans un programme que y aurait pas sous GEPS qui mettait en place dans l'idée soi-disant pour encourager la jeunesse d'engager dans reconstruction la paix. C'est ça que je dis. Cependant, ministère a te promettre jeunes yo yon indemnité particulièrement jeunes qui te gagné pour te aller participer dans des séances de formation. Programme parce GEPS là avait dit programme d'accompagnement social des jeunes pour la paix et la sécurité. Donc yo te proposé jeunes yo pour aller suivre formation et puis après formation yo te gagné pour te ba yo indemnité. Gagné au moins yon jeune ça qui d'ailleurs c'est un journaliste qui lui-même te participé et par la suite lui recevoir 53 250 gouttes comme indemnité, effectivement. Et il saisit, depuis le moment où il recevoir l'argent, il commence à recevoir appel de employés de ministère jeunesse là, qui m'en délit pour lui bailler 30 000 gouttes. Il dit, par contre, de qui ça a parlé là, pour lui bailler 30 000 gouttes sur 53 250 gouttes là. Et, le yoet que li galè pas prendre dans plusieurs appels dans intimidation, yo suivent li à la caille, yo pas la papa, yo pas la maman et yo fait papa à maman quoi que effectivement c'était une entente qui était gagné entre yo que yo t'a permettre li à participer dans programme par so GEPSA à raison que le recevoir indemnité pour le te longer ba yo 30 000 gouttes la donne. Et nous apprenons tout que gagner plus passer 200 autres jeunes yo même qui pas jamais recevoir l'argent indemnité ça. Neuvièmement, 18 mai 2025, là, 50 millions de gouttes décaissées pour le ministère de la Jeunesse pour commémorer fête drapeau. Selon ça que nous apprenons tout, 45 millions de gouttes te gagné pour te affecter à des activités commémoratives même, et puis 5 millions de gouttes te doit utiliser pour imprimer drapeau. Mais, et encore une fois, c'est l'autre l'argent qui est dépensé dans l'opacité la plus totale, et donc, c'est comme ça. Et donc, même 9 points que nous gagnons, naturellement, dans le rapport là, nous mettons plus de détails, parce que, et c'est un résumé certainement que nous t'avons fait là, mais dans le rapport là, nous avons une information, par exemple, sur des bordeaux de décaissement, nous avons une information sur numéro code de crédit, code ministère là, nous avons une information tout sur quelques contractuels, quelques monde qui est pas, qui décédé, mais que la chèque continue à émettre et que le ministre là prend l'argent, Donc, nous-mêmes, bon côté par nous au niveau de ECC, nous finissons avec le rapport là, nous voyons le bail des institutions que nous connaissons qui là pour ça, pour approfondir, enquête ça, parce que nous avons trouvé que information que nous avons jeunes, c'est des informations qui alarmantent. Comme de fait, nous voyons demander ULCC pour lui ouvrir enquête sur le fonctionnement ministère en général, et nous demandons ni UCREF, ni IGF, ni Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, al fournir, j'ai gardé qui ça qui a passé en dans ministère là. Cependant, entre-temps, nous pensons que BRH, Banque République d'Haïti, supposé inquiéter par rapport à information ça que nous jeunes qui t'a fait quoi que chaque BRH yo ou capable changer n'importe qui côté n'importe qui genre. Donc nous pensons que BRH doit couper si tirant ça côté que chaque yo a changé tout côté donc pour l'assurer lui que et chaque yo changer dans une structure formelle ou bien une structure qui fait partie du secteur bancaire là. Et en attendant ECC mandé pour ministre Octavius faire entrer dans le patrimoine ministère jeunesse là tout bien que l'idée acheté sous non ministère parce que d'ailleurs yo dit non bien yo pas rentré yo même dit nous qui côté que bien yo ta yé et nous demandé tout pour ministre là bail population information sur différents l'argent fête nationale qui entre dans meni pour li bail information sur et salaire anciens employés yo l'argent contractuel yo indemnité jeunes yo qui était normal jusqu'à présent que n'a parlé là selon information que nous gagnons. Voilà, nous sommes capable de dire intervention ça que Madame du Sénat fait le micro Magic 9 et nous croyons que type de travail ça n'a pas appartenu à une radio ou encore à un média et c'est ça pour lorsque nous avons des bagages très intéressants comme ça et travail qui fait par ECCA son regroupement qui ont même cap bataille contre la corruption donc il pas accusé madame non mais des bagages des faits que vous voyez et son recherche
et documentaire qui est assez intéressant et qui vient avec des informations et des faits. Donc, on y a là, et Madame Nali même capable de répondre à faire ça, yo. Et il y a des institutions qui sont là pour faire travail là. Donc, si ça m'a parlé de importance check and balance là, c'est dit que c'est pas simplement pour dire, ah, l'État là pour faire travail pas, et l'État là, tête pas, c'est monde qui, le secteur public là. Non, il dit que, il faut tout le monde impliqué, yo. Même je ne parlais de budget citoyen, et bien, participation citoyenne, non, veut dire que, faut nous participer les budgets fait, qu'on y a les budgets exécutés, faut nous garder, faut nous caler chez nous. Parce que, ça peut créer une certaine confiance tout. Donc, les opacité, les manque de méfiance, et en dans société, mon yo parle de, ah, pour que ça me paye taxe moyen, puisque par contre, ça va le faire. Et, là, nous parlons en pile de pression fiscale. Et surtout, en début d'émission, bon, deux faits qui est important pour nous comprendre. Si nous regardons le budget, lorsque USAID retire 400 millions de dollars américains, là, même si comme ça va pas regarder l'appui budgétaire à gouvernement, mais gouvernement qu'on considère comme ça tout, puisque l'entrée dans l'éducation, l'entrée dans la santé, l'entrée dans programme et projet qu'a exécuté, et nous surtout ça cap passer également dans le transfert yo. Donc il est important que nous connaissions que faut que pression fiscale la augmente. Même pas augmenter si ne pas augmenter également la confiance de moun yo envers moun k'ap diriger yo. Donc c'est tout élément ça yo et travail ça vraiment nous saluer et vraiment et nous schéma sous là toujours pour nous garder c'est des acteurs de la société civile qui viennent cap veiller parce que rappelez-nous bien qu'on fait tableau pour nous monter les dépenses de l'État. Si nous prenons des dépenses courantes de l'État, et vous soulevez là, lorsque l'un bien service là, ça les gestion matérielle des biens de l'État. Donc, faut que réellement, bagaille fait de manière professionnelle, parce que nous pas grand pile l'argent. Donc, si qu'on y a là, même si nous pas simplement garder l'aspect corruption, nous sommes capables de réduire corruption, mais si nous pas gérer l'État, patrimoine l'État, actif l'État, pour que les capables de bailler service à la population et des services publics, eh bien, nous parlons d'un l'État qui est rachitique, pas bien l'argent qui a entré, et nous pour un ministère qui pas grand pile l'argent là-dedans, mais qui a un rôle très très important. Parce que c'est pour les jeunes garçons, jeunes femmes, l'homme population qui est aussi jeune, pour créer des opportunités loisirs pour eux. D'ailleurs, un programme qui est cité là, son programme pour supporter le groupe ça. Donc, lorsque nous quittons le groupe ça, dehors, non pas, l'argent dépensé mal, ou même pas mettre assez l'argent. Il y a deux problèmes là. Pas gagner assez l'argent, le ministère, puisque, si on prend 1,5 milliard de gouttes, ça, un petit peu chiffre, ça, c'est notre éclat tête, maintenant. Je qu'on mettre en général pour le ministère ça, et on bon valeur l'argent pour aller dans le pays employé. Et si ça t'a arrêté, si nous pas gérer le bien, eh bien, d'à comprendre que n'a créé propre tombeau nous, et n'a fait mauvaise gestion. Donc, c'est dans ce sens ça, nous applaudissons le travail ça, et nous t'a souhaité que ECC, pas simplement arrêter là, pour regarder dans l'autre ministère, côté gain, pour pilou, et même, nous sommes capables de dire, là, fait sécurité, parce qu'on a parlé du budget de guerre. Comme, quand il y a parole qui parle tout, là, a fait la police nationale, là, mais tout ça, c'est l'argent, il faut garder, faut que nous assurer que l'argent que la population paye contribuable, là, pas assez déjà, eh bien dépensé, et pas un gargote cap fait là-dedans. Et si que travail ça a fait, du côté de la société civile, faut le faire plus bien encore, parce que côté coup des comptes, côté ULCC, c'est pas lorsque la fin arrivé, après qu'on y a nous courir, faut faire prévision, faut anticiper problème yo pour pays capable fonctionner plus bien. Encore une fois, nous applaudissons ça et chaque fois que ça a sorti, n'a passé une émission parce que ça fait partie également de budget citoyen, ça fait partie également de gestion finance publique là, de comment entrer l'argent, comment sortir et pour l'argent capable bien dépenser pour mettre toutes normes toutes procédures en place et pour moun cap diriger connaître moun cap garder pour pas faire n'importe qui bagaille. Voilà, nous mettons fin à deuxième partie et nous allons passer troisième partie côté nous allons interview, nous allons parler de affaires on va parler sérieux aussi de infrastructure aéroportuaire qui est un cas extrêmement important pour le développement du pays d'Haïti.